aujourd'hui sur le thème un peu printanier, détox. Donc on va travailler un peu l'ouverture du cœur et puis le reste du corps, les torsions, etc. pour pouvoir ramener du mouvement dans le corps et puis un peu détoxifier le foie. Ok? Ne vous inquiétez pas, ce sera une pratique pour les débutants aussi. Ouais, comme ça on va expliquer les petites postures de base. Comme on ne vous voit pas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi à faire quelque chose de bien. Alors sur l'inspiration, vous allez lever les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez relâcher les deux bras sur le côté. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Puis vous allez inspirer, monter les deux bras vers le ciel, monter le regard vers les deux bras, et puis vous allez faire un petit mouvement, vous allez faire la torsion sur la gauche. Je vais relâcher ma main gauche sur mon genou droit. Inspirez, grandir mon dos. Expirez, regardez vers l'arrière. Donc là, on va commencer à bien faire la petite détox, à presser les organes. Vous allez inspirer, remonter les deux bras vers le ciel. Expirez, torsion sur la gauche. Je vois des petits cœurs, merci, je ne vois pas c'est qui, mais merci pour les petits cœurs, c'est trop mignon. Inspirez, ouvrez le cœur, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, regardez vers l'arrière. Respirez bien, sentez les organes qui s'étirent. Puis vous allez inspirer, remonter les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Coucou les nouveaux, on a commencé. Je vous invite à vous mettre sur votre tapis. On va s'étirer avec nous un peu. Et puis elle va reprendre la suite, Lucie, sur la partie dynamique. Vous allez inspirer, remonter les deux bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras en cactus. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Inspirez. Expirez. On relâche. Là, ce que vous allez faire, vous allez juste changer le croisement des jambes pour aller un peu plus étirer les hanches quand même, puisque généralement, on se met dans une posture confortable, donc avec la jambe qui est la plus souple. C'est bien aussi d'aller étirer de l'autre sens. Donc, on va inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, comme tout à l'heure, on va faire une torsion sur la gauche. Donc vous relâchez la main gauche sur le genou droit. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, regardez vers l'arrière. Là, ici, je vais vider le bas du ventre pour aller chercher la torsion. Bien aller chercher loin. Puis vous inspirez, vous remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, torsion de l'autre sens. Inspire, montez, grandissez la colonne vertébrale. Expirez, allez plus loin dans la torsion, videz le bas du ventre. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, on relâche. Salut à tout le monde, ceux qui ont rejoint peu à peu, merci d'être là. On va juste garder le genou gauche plié sur le sol et tendre la jambe droite. Je sais qu'il y en a qui auront plus de difficultés à tendre la jambe droite, c'est pas grave. Nous, on a pris un petit coussin là. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin. Ça permet d'avoir la colonne vertébrale plus droite en fait. Si on n'a pas la mobilité nécessaire au niveau des hanches, c'est pas grave. Ou sinon, vous pouvez garder la jambe pliée. D'accord? Donc là, on tend la jambe pour ceux qui peuvent tendre et on flexe le pied. Ok? Vous allez inspirer, poser la main gauche sur le sol et étirer le bras droit par-dessus la tête. Expire, pose la main droite au sol et tu passes avec la main gauche par-dessus la tête. Inspire, bras gauche sur le sol, main droite par-dessus la tête. Expire, main droite sur le sol, bras gauche par-dessus la tête. Inspire, va chercher. Expire, on revient. Et là, si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser, si vous y arrivez, le bras droit sur le sol pour aller chercher encore plus loin. Inspire, pose, le bras gauche étire. Expire,
Bras droit, on étire. Et ceux qui peuvent aller plus loin, vous pouvez y aller. Hein. On y va, on pose le bras gauche. Et là, cette fois-ci, on va pousser avec la jambe droite pour monter les hanches. Grandissez-vous. Gardez la colonne vertébrale alignée. Serrez les abdos. Expire, redescend. On repose donc soit la main sur le manque de mobilité ou le bras au sol. Et on va chercher. Et là déjà on sent la chaleur qui s'installe dans le corps. On va changer de côté. On va poser du coup la jambe droite sur le sol et étendre la jambe gauche. Comme je l'ai dit précédemment, ceux qui n'ont pas de mobilité au niveau des hanches, vous restez assis sur le coussin. Ok? Et vous grandissez la colonne vertébrale. Si je n'ai pas de coussin, c'est pas grave, je laisse le genou plié, le genou gauche, et je vais chercher les postures comme ça. Mais c'est juste histoire de sentir la colonne vertébrale qui s'étire. Posez la main gauche, la main droite au sol, pardon, la main droite, et étirez le bras gauche par-dessus la tête. Flexez bien le pied droit. Posez du coup soit la main gauche, soit le bras droit au sol et étirez. Inspire. Expire de l'autre sens. Inspire. Expire de l'autre sens. Inspire. Expire. Et tu reviens tout doucement. Ah mais non, on va monter. Vous allez poser la main droite au sol. Comme tout à l'heure, je prends appui sur la jambe droite. Je pousse les hanches. Donc là, je me lève. Je grandis la colonne vertébrale. Je rentre les abdos. Et j'étire le bras gauche. Inspire. Expire. Tu reviens. Du coup, vous allez passer en posture de la table. J'ai déjà chaud. Ça bosse les étirements. Et oui. Je vais poser les deux bras en dessous les épaules. Voilà, j'aligne bien les poignets et les épaules. Et les genoux sous les hanches. Posture de la table. Ici, vous allez faire des cercles du côté gauche, enfin du côté droit, vers la droite. On va échauffer les poignets. Parce qu'on utilise beaucoup les poignets en yoga. Puis vous allez faire de l'autre sens. Faites des grands cercles, n'hésitez pas à aller loin. Puis vous allez faire la même chose, sauf que vous allez retourner les mains vers vous. Donc les poignets sont encore en dessous des épaules. Et là, vous allez faire des cercles. Là, ça dépend de la mobilité de chacun et de la souplesse des poignets. Il se peut qu'on puisse faire que ça. C'est pas grave, la mobilité, ça vient avec le temps. Les mains restent en contact avec le sol. Et on fait des cercles de l'autre sens. On sent que ça vit au niveau des poignets. Puis je vais retourner mes mains. Donc cette fois-ci, je vais mettre mes deux mains. Ça va. Ouais, ça dépend de chacun. Moi, ça va, mes poignets, ils sont là. Donc vous faites les cercles d'un côté. Ou juste rester comme ça peut être déjà. C'est vrai que comme moi, je ne sens pas vraiment les poignets. C'est vrai que je suis désolée. En tout cas, pour ceux qui peuvent rester là, déjà, c'est intense, vous restez là. Mais sinon, ceux qui ont de la mobilité au niveau des poignets, vous pouvez aller chercher les petits mouvements, pas trop loin non plus. Puis vous allez vous asseoir du coup sur les chevilles et relâcher. Tu sens bien là? Hein? Oh, merci pour les cœurs, vous êtes trop mignons. T'arrives à voir ici? Ouais, je vois un peu, je vois pas il y a combien de personnes, mais merci pour ça. Je vois pas là. Du coup, comme tout à l'heure, posture de la table, on a dit quoi? Genoux alignés avec les hanches, poignets alignés avec les épaules. Vous allez inspirer, cambrez beaucoup au niveau du dos. Expirez, arrondissez avec le dos. Ici, peut-être cette posture, elle a l'air ridicule. Je me disais ça au début.
Seulement, ici, ça permet de bien gagner de la mobilité au niveau de l'ouverture du cœur et aussi au niveau du dos. Aussi, ça fait un bon mouvement au niveau du bassin parce que le bassin, en faisant ces mouvements-là, il se place différemment. Ça gagne de la mobilité aussi. Donc le chat vache, c'est une posture très importante pour la mobilité. Ici, quand je vais pousser, je vais m'étirer, je vais bien cambrer, je vais étirer la gorge en même temps. Expire, j'arrondis comme s'il y avait un fil qui tirait le milieu de mon dos et j'arrondis, je rentre le ventre. Inspire, cambre. Expire, arrondis. Et là, tu vas bien te placer dans ta posture de la table. Puis tu vas reculer en cambrant. Donc tu vas aller chercher le balasana. Cette posture, c'est une posture que vous pouvez faire dès que vous êtes fatigué pendant la séance. Balasana, c'est une très bonne posture pour se détendre. Puis vous allez remonter et vous allez arrondir le dos. Vous allez cambrer beaucoup. Expire, descend. Arrondi, remonte. Inspire, descend. Arrondi, remonte. Et là, Lucie va reprendre le relais. Soyez prêts. Arrête. Alors qu'Intel nous a bien échauffé, on va passer du coup à la partie un peu plus dynamique. Je vous conseille d'enlever les chaussettes pour pas glisser sur le tapis. Et on va se retrouver dans notre posture de base, la première posture chien tête en bas. Donc ça c'est la posture classique en yoga. Donc l'important c'est de venir étirer le dos. Donc vous pouvez plier les genoux. C'est important d'avoir les mains bien écartées, les 10 doigts bien ancrés dans le sol. Et on va venir pousser, regarder à l'intérieur de nos genoux. On va venir relâcher la tête. Et on va venir pousser le sacrum vers le ciel de façon à étirer toute la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, on va venir passer en planche, les épaules au-dessus des poignets, abaisser les fessiers, le regard loin devant. Et directement plier les genoux et on repasse sur le chien tête en bas. On va venir lever la jambe droite vers le ciel. Attention à garder les deux hanches sur la même ligne. Ne déhanchez pas, baissez un petit peu plus la jambe si c'est le cas. Le regard entre les deux mains et on va venir amener le genou droit au niveau du coude droit. Donc là, on repasse en planche. Et on essaye de lever le pied un petit peu plus haut. Là, ça fait bosser les abdos, les épaules, on tient et repartez vers l'arrière. Le pied droit vers le ciel. De nouveau, sur l'expiration, amenez le genou au niveau du coude droit. On tient, maintenez, tenez bon et reposez le pied vers l'arrière et on se retrouve en planche. Pliez les genoux directement, chien tête en bas. Prenez un instant ici pour souffler. Reprenez votre souffle. Et sur la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe gauche vers le ciel. Pareil, attention au placement des hanches. C'est pas ça qu'on veut, on ne veut pas déhancher, on veut vraiment que les deux hanches soient sur la même ligne. Donc baissez le pied si ce n'est pas le cas. Le regard entre les deux mains. Avancez le genou gauche au niveau du coude gauche. Respirez et on repart vers l'arrière. Et encore une fois, vers l'avant. Maintenez, on essaye de monter le genou un petit peu plus haut et reposer le pied à l'arrière. Et on se retrouve de nouveau en planche. Repartez sur un chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir poser le pied droit à l'intérieur des deux mains. C'est peut-être un mouvement qui est un peu compliqué au début. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez emmener le pied lentement vers l'avant. Posez le genou gauche sur le sol et directement relevez les deux bras vers le ciel. Étirez au maximum les deux bras, étirez la colonne vertébrale, le regard entre les deux mains. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on va venir twister du côté droit, main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Attention, on essaye d'avoir les mains à la même hauteur que les épaules. Et lentement, peut-être qu'on va venir rapprocher la main droite du talon gauche. Peut-être qu'on peut basculer vers l'arrière. Peut-être qu'on peut venir toucher le talon si on a un bon équilibre aujourd'hui.
Et sinon, c'est pas grave, on reste légèrement basculé vers l'arrière. Respirez. Et ramenez la main droite vers le ciel. Le regard entre les deux mains. Et reposez les deux mains directement sur le tapis. On va venir lever le genou gauche du tapis. Repasser la jambe droite vers l'arrière. Déposer les deux genoux au sol. Et on va venir descendre en chaturanga. Donc là, on essaye de descendre. Attention, on ne veut pas que les coudes sortent vers l'extérieur. Gardez bien les coudes le long près du corps. Donc on va venir plier les coudes vers l'arrière, le regard vers l'avant et on descend, poitrine, menton au sol. Sur l'inspiration, déposez le corps, poussez dans les mains. Gardez les coudes bien proches du corps, le regard vers l'avant. Les jambes sont toniques. Respirez, éloignez le menton, éloignez les oreilles des épaules et relâchez. Crochetez les orteils au sol, poussez dans les mains et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, comme tout à l'heure, on pense bien à pousser le sacrum vers le ciel. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment agrandir toute cette partie-là, créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Donc l'inside est hyper souple, mais sinon on plie les jambes pour chercher vraiment cet agrandissement au niveau du dos. Relâchez la tête et on va venir pousser la poitrine au niveau des cuisses. C'est une posture qui est assez intense, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel, le regard entre les deux mains. Et comme tout à l'heure, on va venir ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit dans le sol, le regard vers l'avant, montez les deux bras vers le ciel, le regard entre les deux mains, grandissez-vous au maximum, prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on va venir twister sur la gauche. Donc cette fois-ci, c'est la main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Attention à l'alignement, épaule-poignet. Et lentement, on va venir essayer de rapprocher la main gauche du talon. Respirez. Encore une respiration. Et levez les deux mains vers le ciel. Le genou là, ça a bien craqué. Respirez et redéposez les deux mains sur le tapis. Libérez le pied gauche vers l'arrière. On se retrouve de nouveau en planche. Posez les genoux au sol comme tout à l'heure. Chaturanga, descendez. Poitrine, menton au sol. Donc pareil. On garde bien les coudes serrés proches du corps. Sur l'expiration, déposez-vous complètement et sur l'inspiration, poussez dans les mains. Le regard vers le ciel, les jambes sont toniques. Et de nouveau, repartez vers l'arrière, poussez dans les mains, poussez dans les pieds, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel, pied droit entre les deux mains. Et cette fois-ci, on va venir se relever en guerrier 2. Donc vous avez la main gauche qui va passer vers l'arrière, main droite vers l'avant. Vous avez les deux talons qui sont alignés, mais vous avez le pied gauche, le pied arrière qui est parallèle au bord court du tapis. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc là, on est dans un beau guerrier 2. Attention à la rétroversion du bassin. Creusez pas le bassin vers l'arrière, on rétroverse et on abaisse les épaules. Le regard vers l'avant. Descendez un petit peu plus sur votre genou droit. On va venir déposer l'avant-bras droit sur la cuisse. Tirez la main gauche le long de l'oreille et le regard au-dessus du bras droit. Au-dessus de l'aisselle gauche, pardon. On tient. Libérez la main gauche derrière le dos. S'il y en a parmi vous qui êtes hyper souple, peut-être qu'on peut se challenger un petit peu aujourd'hui en essayant d'attraper nos deux mains ensemble derrière le dos. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On reste ici. On essaye juste d'enrouler l'épaule vers l'arrière de façon à regarder loin vers l'épaule gauche. On va regarder maintenant de face. Libérez les deux mains vers l'avant. Tournez votre pied arrière de façon à avoir les orteils vers l'avant. Respirez.
Crochetez les deux mains à l'arrière. Courage, on tient encore un peu. Et on va venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Enroulez les épaules vers l'arrière, tirez les mains vers les fesses. Le regard vers le ciel, respirez. Et relâchez. Redéposez les deux mains sur le sol. Tirez le pied droit vers l'arrière, comme tout à l'heure. On va venir poser les genoux au sol, le regard vers l'avant. Pliez les coudes lentement vers l'arrière, proche du corps. Sur l'inspiration, déposez poitrine, poussez dans les mains. Le regard vers l'avant, les jambes sont toniques. Et sur l'expiration, de nouveau, on repasse dans le chien tête en bas. Prenez un instant ici pour respirer calmement. Prendre une grande inspiration, grande expiration. Tirez le pied gauche vers le ciel. Regard entre les deux mains. On va déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Vous pouvez le faire par étapes comme tout à l'heure. Et on va venir pousser dans les mains pour passer dans notre guerrier 2. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se place à l'avant, bras droit à l'arrière. Donc vous avez votre pied arrière qui est parallèle au bord court du tapis. Abaissez les épaules, le regard loin vers l'avant. Descendez un petit peu plus dans la hanche. On va venir déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Main droite le long de l'oreille. Le regard en dessous de l'aisselle. Respirez. Libérez la main droite à l'arrière du dos. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, on essaye d'emmener le regard un petit peu plus loin vers l'épaule droite, soit on va venir crocheter les deux mains ensemble. Comme ici, on va venir passer la main gauche en dessous la cuisse pour venir crocheter les deux mains ensemble. Sinon, on reste ici. Respirez. Et relâchez tranquillement. Les orteils dans la même direction vers l'avant. Placez les deux mains vers l'avant. Attention, coudes et poignets sur la même ligne. Et sur la prochaine inspiration, venez crocheter les deux mains à l'arrière du dos. Poussez les épaules le plus loin possible des oreilles. Et on va venir relever la tête de façon à regarder le ciel et d'ouvrir la poitrine en ouvrant les épaules vers l'arrière. Respirez. Allez, encore une grande inspiration. Expire et relâche. Relâche les deux mains sur le sol. Relâchez le pied vers l'arrière. Déposez les genoux sur le sol. Et cette fois-ci, on va se déposer entièrement sur le sol. Je vais regarder l'heure quand même. Reprenez votre souffle. Et 57. Élisée va passer à la partie relaxation. Étirement, relaxation. Donc poussez sur les bras, on revient. Tu mets la place. Ouais. C'est fini. C'est fini. La souffrance est finie. La souffrance est terminée. C'était un petit avant-goût d'un petit cours de 30 minutes, mais la Ouais. prochaine fois on fera plus long. C'était le... Vous avez senti le cœur qui monte. C'est ça qu'on veut. Vous avez passé les mains vers l'avant. Balasana, posture de l'enfant. Ouvrez les jambes. Placez les deux mains vers l'avant. Et puis relâchez la tête. Étirez les bras. Ici, vous allez faire en sorte que les fesses touchent les chevilles si vous le pouvez. Si on est là, c'est pas grave. Ça va venir avec le temps. Tout vient avec le temps. Vous allez respirer là, 4, 3, 2 et 1. Vous allez tout doucement enrouler la colonne vertébrale, remonter. Je ne sais pas si on m'entend, j'espère. Puis vous allez allonger les deux bras vers l'avant. Et vous allez simplement laisser aller le corps vers l'avant. Donc ça peut être la tête, ça peut être le menton, ou ça peut être le torse, selon la souplesse de chacun.
relâche, on ouvre le cœur. Après cette séance, 3, 2, 1. Vous allez pousser sur les mains, serrer les abdos pour remonter tout doucement. Elle est un peu intense cette posture. Puis vous allez revenir ici. Vous allez ouvrir les deux bras vers le ciel. Et puis vous allez refaire les bras en cactus. Ouvrez bien le cœur. Serrez les abdos. Reculez les bras le plus possible pour ouvrir bien le cœur. Inspirez, regardez les deux mains. Relâchez. Puis vous allez relâcher les deux mains. Vous allez crocheter les mains vers l'arrière. Comme tout à l'heure, on va cambrer un peu. Puis vous allez relâcher le cou vers l'avant. Tout doucement. Sentez l'étirement au niveau du haut du dos. Puis vous allez lâcher la tête un peu. Laissez la tête aller un peu vers la gauche. On va revenir tout doucement au milieu. Puis vers la droite. On va revenir au milieu. Vous allez arrondir, mettre les deux mains sur les genoux, arrondir au maximum le dos, relâcher la tête vers l'avant. Puis vous allez inspirer, ouvrir le torse. Expire, relâche. Puis vous allez revenir en posture de la table, passer en chien tête en bas. Puis ramener la jambe droite, puis la jambe gauche pour vous asseoir. Super. Vous allez, je vois des petits commentaires, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de trop regarder quand on est pendant la séance, mais ça fait tout le temps plaisir. Merci beaucoup. Donc vous allez ouvrir la jambe droite et la jambe gauche. On va relâcher encore un peu. Faire des petits exercices pour ouvrir un peu les hanches et continuer un peu l'ouverture de tout le corps, en fait, cette petite détox. Vous allez inspirer, ouvrir les deux bras, placer les deux mains à l'arrière des oreilles, puis vous allez aller vers la gauche. Donc là, si vous ne pouvez pas aller très loin, c'est pas grave, on essaie de toucher un peu le coude, et sinon on peut aller au sol et ouvrir. Inspire, remonte, et expire. De l'autre sens, comme tout à l'heure. Soit je pose légèrement en haut de mon genou, mais ici, c'est pas mettre tout son poids. Donc je tiens quand même mon corps, sinon je vais au sol. Inspire, monte. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, fais une torsion sur la gauche. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, torsion sur la droite. Grandis-toi dans la torsion. Donc la colonne vertébrale elle reste droite. Expire, reviens, remonte les deux bras. Expire, va vers l'avant. Donc tu peux juste poser les deux bras et relâcher la tête. Après, selon la mobilité de chacun, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Ici, c'est juste relâcher tout le poids du corps vers l'avant. Donc, on peut être très très bien là, hein. ou là, ou peu importe. Chacun a sa mobilité, chacun son corps. Relâchez les tensions, relâchez la tête vers l'avant. Faites des petits mouvements de gauche à droite pour sentir les dernières tensions que vous pouvez avoir dans le dos. Puis vous allez inspirer, remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et revenir. Pour remonter, placez les deux mains à l'arrière des genoux et vous tirez tout doucement. Parce qu'en revenant de cette posture, on peut se blesser malheureusement et c'est pas ce qu'on veut. Normalement, à la fin d'une séance, on fait ce qu'on appelle un Shavasana, donc c'est une posture où on reste immobile. Seulement en 30 minutes, c'est un peu difficile. Donc on va faire une petite méditation de 1 minute pour finir la séance. Vous vous mettez dans une posture confortable. Donc vous ne pouvez pas se placer, donc voilà, Lucie, c'est un Shavasana, elle n'a pas le temps. Mais
Bon, je sais que ça peut déranger d'être en Shavasana, je peux comprendre. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou vous mettre comme moi en tailleur. Et puis vous allez juste relâcher toutes les tensions, fermer les yeux, vous concentrer sur les inspirations et sur les expirations. Inspirez. Expirez. Sentez le relâchement que vous allez créer au niveau du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. Les épaules sont totalement relâchées. L'espace que j'ai créé entre mes sourcils. Ma langue qui est relâchée sur mon palais. Toutes les tensions sont totalement relâchées. Après, j'invite ceux qui veulent rester dans leur Shavasana à rester couchés au sol et se détendre. Et ceux qui sont en posture assise avec moi, vous pouvez lever les deux bras vers le ciel. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir vos yeux tout doucement, placer les mains sur le cœur. Et je vous remercie pour cette séance.